Le monde part en sucette. Guerre, crise, catastrophe naturelle. On se croirait dans un film catastrophe. Alors comment garder la tête froide quand tout fout le camp? Comment rester zen face au chaos ambiant? La réponse, mes amis, se trouve peut-être dans une philosophie vieille comme le monde, le stoïcisme. Accrochez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler des 3 plus grands philosophes stoïciens de l'histoire. 3 mecs qui ont vécu des trucs de dingue, mais qui ont réussi à trouver la paix intérieure grâce à leur sagesse. Préparez-vous à être secoués, remis en question, mais surtout, inspirés. Parce que le stoïcisme, c'est pas juste un truc de vieux barbu, c'est un mode de vie, une armure pour l'âme. Épictète, ça vous parle? Peut-être que ce nom ne vous dit rien au premier abord, mais laissez-moi vous raconter son histoire fascinante. Un nom qui claque comme un coup de fouet, un nom qui résonne à travers les âges, porteur d'une histoire de souffrance et de triomphe. Né esclave à Hiérapolis, ce gars-là a connu la misère, la souffrance, l'humiliation. Imaginez un jeune garçon, enchaîné par le destin, forcé de servir sans espoir de liberté. Son maître, un certain Épaphrodite, était un vrai salaud, un homme cruel, sans pitié, qui voyait ses esclaves comme de simples objets. Il a même brisé la jambe d'Épictète, le laissant boiteux à vie. Une blessure physique qui aurait pu briser son esprit, mais ce n'était que le début de son incroyable voyage. Mais Épictète, c'était pas le genre de mec à se laisser abattre. Malgré la douleur et l'injustice, il a trouvé une force intérieure que rien ni personne ne pouvait lui enlever. Il a compris que la vraie liberté, elle n'était pas dans ses chaînes, mais dans sa tête. Une révélation qui allait changer sa vie et celle de tant d'autres. Il s'est intéressé à la philosophie, en particulier au stoïcisme. Une école de pensée qui prône la maîtrise de soi et l'acceptation des événements extérieurs. Un esclave philosophe? Du jamais vu. Mais Épictète a prouvé que la sagesse et la réflexion n'étaient pas réservées aux hommes libres. Mais Épictète, il s'en fichait royalement des conventions. Il a défié les attentes et les normes de son époque, cherchant la vérité au-delà des apparences. Ce qu'il voulait, c'était comprendre le sens de la vie, le secret du bonheur. Il a plongé dans les écrits des grands penseurs, cherchant des réponses à ces questions profondes. Et il a fini par trouver la liberté, non pas en s'évadant, mais par la force de son esprit. Une liberté que personne ne pouvait lui enlever, une paix intérieure inébranlable. Libéré de l'esclavage physique, il a consacré sa vie à enseigner la philosophie. Il a partagé ses connaissances et ses idées avec tous ceux qui voulaient m'en l'écouter. Son message? On ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, mais on peut contrôler nos pensées, nos réactions. Une leçon de vie qui résonne encore aujourd'hui. La vraie liberté, c'est la liberté intérieure. Pas mal, hein? Une idée simple mais puissante qui a inspiré des générations. Un esclave qui devient un exemple de sagesse, de résilience. Un homme qui a transformé sa douleur en force, son esclavage en liberté. Un mec qui a tout perdu, mais qui a tout gagné en trouvant la paix intérieure. Une histoire de triomphe sur l'adversité, de victoire de l'esprit sur le corps. Épictète nous rappelle que peu importe d'où on vient, peu importe les galères qu'on traverse, on a toujours le choix de se relever, de grandir, de devenir meilleur. Une leçon d'espoir et de résilience pour nous tous. C'est ça, la force du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à être fort face aux épreuves, à trouver la lumière dans l'obscurité. C'est une philosophie pour les guerriers, pour ceux qui n'abandonnent jamais, pour ceux qui cherchent la lumière au bout du tunnel. Une philosophie pour ceux qui croient en la puissance de l'esprit humain. On passe maintenant à un autre poids lourd du stoïcisme. Sénèque. Sénèque, c'est un peu le philosophe star de la Rome antique. Il est l'un des penseurs les plus influents de son époque, et ses idées continuent de résonner à travers les siècles. Imaginez, conseiller de l'empereur Néron, l'un des hommes les plus puissants du monde. Il était au cœur du pouvoir, naviguant dans les eaux tumultueuses de la politique impériale. Sénèque, il avait tout pour être heureux, la richesse, le pouvoir, la gloire. Il vivait dans le luxe, entouré de trésors et de splendeur. Et pourtant, il n'a jamais oublié les enseignements du stoïcisme. Malgré ses privilèges, il restait fidèle à ses principes philosophiques. Il savait que la vraie sagesse, c'était de ne pas se laisser corrompre par le pouvoir, par les tentations du monde matériel. Il prenait une vie de vertu et de modération. Il écrivait sur la gestion des émotions, sur l'importance de la vertu, sur le fait que la vie est courte. Ses écrits sont des guides intemporels
pour mener une vie équilibrée et significative. Des thèmes qui résonnent encore aujourd'hui avec une force incroyable. Ces idées sur la maîtrise de soi et la recherche de la sagesse sont toujours pertinentes dans notre monde moderne. Imaginez un peu, au milieu de la cour impériale, avec ses intrigues, ses complots, sa violence. Sénèque prônait la raison, la tempérance, la sagesse. Il était une voix de calme et de rationalité dans un environnement chaotique, un vrai électron libre dans un monde qui partait en vrille. Il osait défier les normes et les attentes de son époque. Mais Sénèque, c'était pas un bisounours. Il était réaliste et savait que la vie était pleine de défis. Il savait que la vie était dure, que le malheur pouvait frapper à tout moment. Il a lui-même connu l'exil, la perte d'être cher, la maladie. Ces expériences l'ont rendu plus fort et plus sage. Et pourtant, il n'a jamais perdu espoir. Il a toujours cherché la lumière, la sagesse, la force intérieure. Il croyait fermement en la capacité de l'esprit humain à surmonter les épreuves. Et c'est cette force qui transparaît dans ses écrits, des textes intemporels qui continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Ces œuvres sont des trésors de sagesse qui nous rappellent l'importance de la vertu et de la réflexion. Sénèque nous enseigne que la vie est un cadeau précieux, qu'il faut la vivre à fond, mais avec sagesse. Il nous encourage à apprécier chaque moment et à chercher la vérité et la justice. Il nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas dans les possessions matérielles, mais dans la vertu, dans la paix intérieure, dans la recherche du bien. En suivant ces enseignements, nous pouvons trouver un sens profond et durable à notre existence. Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Marc Aurèle, un nom qui résonne à travers les âges, un homme dont la sagesse et la force ont marqué l'histoire de l'humanité. Et pour finir en beauté, parlons de Marc Aurèle. Un empereur qui a su allier pouvoir et philosophie, un homme dont les écrits continuent d'inspirer des générations. Marc Aurèle, c'est pas n'importe qui. C'est l'un des plus grands empereurs de Rome, un leader respecté et admiré par ses contemporains et par les générations futures. C'est l'empereur romain, le chef de l'armée, le maître du monde. Il a dirigé l'empire romain à son apogée, menant ses troupes avec une détermination et une stratégie sans faille. Et en même temps, c'est un philosophe stoïcien. Un homme qui, malgré les responsabilités colossales, trouvait le temps de réfléchir profondément sur la condition humaine. Le mec dirige un empire gigantesque. Il doit gérer des guerres, des famines, des révoltes. Des défis qui auraient écrasé n'importe quel autre homme, mais pas Marc Aurèle. Et en même temps, il trouve le temps d'écrire des réflexions philosophiques, des pensées qui nous offrent un aperçu unique de son esprit et de sa vision du monde. Ces réflexions, on les retrouve dans un livre qui est devenu un classique de la littérature mondiale. Penser pour moi-même. Un ouvrage qui transcende les époques et les cultures. Un titre simple, direct, qui résume bien l'esprit du stoïcisme. Un livre qui nous invite à la réflexion et à l'introspection. Dans ce livre, Marc Aurèle nous livre ses pensées les plus intimes, ses réflexions sur la vie, la mort, le destin, le bonheur. Des thèmes universels qui résonnent encore aujourd'hui. Il nous parle de la discipline, une vertu essentielle pour mener une vie équilibrée et harmonieuse. Du courage, de la justice, de la sagesse. Des valeurs qui sont au cœur de la philosophie stoïcienne et qui guident ses actions en tant qu'empereur. Ce qui est fascinant avec Marc Aurèle, c'est qu'il ne se prend jamais pour un gourou. Malgré son immense pouvoir, il reste humble et accessible. Il est humble, sincère, il se remet constamment en question. Il reconnaît ses faiblesses et travaille sans cesse à s'améliorer. Il sait qu'il est faillible, qu'il fait des erreurs, comme tout le monde. Mais il ne se laisse pas abattre par ses échecs, il apprend de ses erreurs. Mais il essaie toujours de devenir meilleur, de vivre en accord avec ses principes. Il incarne l'idée que la véritable grandeur réside dans la quête constante de l'amélioration personnelle. Il nous montre que le stoïcisme, c'est pas juste une théorie abstraite, c'est une pratique quotidienne, un combat permanent contre nos propres démons. Une philosophie de vie qui nous aide à naviguer à travers les défis de l'existence. Marc Aurèle, c'est l'exemple même du sage stoïcien. Un homme qui a le pouvoir, mais qui ne se laisse pas corrompre par le pouvoir. Un leader qui utilise son autorité pour le bien commun. Un homme qui connaît la gloire, mais qui recherche la sagesse. Il comprend que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la connaissance et la vertu. Un homme qui affronte les épreuves de la vie avec courage et dignité. Un modèle de résilience et de force intérieure qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde.
Le stoïcisme, un mode de vie pour aujourd'hui. Épictète, Sénèque, Marc Aurèle. 3 destins hors du commun, 3 exemples de sagesse et de courage. Le stoïcisme, c'est bien plus qu'une vieille philosophie poussiéreuse. C'est un mode de vie, une boussole pour naviguer dans les tempêtes de la vie. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez débordé, stressé, angoissé, rappelez-vous ces 3 sages. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir vos pensées, vos réactions. N'oubliez jamais, le bonheur, la liberté, la paix intérieure, tout cela est à votre portée. Il suffit de tendre la main et de vous saisir de la sagesse du stoïcisme. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos inspirantes sur la philosophie et le développement personnel.